Allez, le débat continue avec Laurent Roland-Donekes, Adrien Tchoumakou dans ce studio. Chaque fois qu'ils ont une petite occasion en offre, ils continuent le débat. On revient maintenant pour l'actu décalée. Bien fait, des pleurs. Doit-on avoir honte de pleurer? Adrien Tchoumakou, doit-on avoir honte de pleurer? Pas du tout. On doit pleurer, on doit beaucoup pleurer. Pleurer de joie. Pleurer pour exprimer une tristesse. Tout ce que vous savez, nous devons beaucoup pleurer parce que quand vous pleurez, il y a assez d'avantages en pleurant. Quel avantage? C'est pas moi qui pose la question. Je vais bien lui poser la question maintenant. Écoutez, parlez-lui des vous avantages. Savez, dès le bas âge, si vous ne pleurez pas beaucoup, quand vous aurez 40 ans, c'est-à-dire déjà même à partir de 25 ans, 18 ans, vous commencez pas à avoir des problèmes des yeux. Ah bon? Ouais. C'est démontré scientifiquement. Et quand vous pleurez beaucoup, les larmes qui sortent là, ça nettoie en réalité les yeux. Faut-il pour ça pleurer tout le temps? Est-ce que, alors, en famille, il faut organiser une séance de pleurs? Où tout le monde va s'asseoir et pleurer un peu. Bon, en fait, c'est deux journalistes contre l'invité. L'invité a dit qu'il va parler de En Côte d'Ivoire, par exemple, je ne sais pas si vous avez suivi sur les réseaux sociaux. C'est les pleureuses là. Les pleureuses là. Écoutez, ça va vous paraître un peu bizarre, c'est un business, mais ça a d'avantage. C'est démontré scientifiquement. Si vous rapprochez même des ophtalmologues, ils vont vous le dire qu'il ne faut pas un moment pleurer. Non, il ne faut pas pleurer dans le vide quand même. Alors, je pense que oui. Bon, c'est vrai que les pleurs ont été perçus comme des signes de faiblesse. Cependant, de plus en plus, tout démontre que les larmes sont bien plus que de simples gouttes d'eau salée. Laurent Roland-Donekes. Oui, non, en fait, j'estime que oui, il faut pleurer. Il ne faut pas retenir ces larmes, en réalité. Il ne sert à rien de faire le dur, de ne pas couler les larmes et montrer que oui, bon, on est dur, on n'est pas aussi sensible, fébrile. Non. Pleurer fait partie de la vie. Et pleurer, ça a des avantages. En tout cas, ça a je dirais, c'est physiologique sur l'organisme humain dans une certaine mesure. Parce que les larmes qui sortent permettent non seulement de vous évacuer dans une certaine mesure, mais ça nettoie vos yeux dans une certaine mesure. Et c'est un certain nombre de choses que cela regorge. Donc, je pense que pleurer ne devait pas en fait être une question de honte. Si on vous fait mal, vous devez pleurer quand même. Si on vous fait mal que vous ne pleurez pas, et vous pensez parce que vous avez honte, c'est rien. C'est une bêtise quand même. Ou bien vous avez un décès et puis vous dites que vous avez honte de pleurer devant les gens. Non. Bon, après, vous pouvez ne pas pleurer dans le public et aller pleurer dans votre chambre enfermée. Oh, d'accord, c'est possible, ça se passe. Mais il faut pleurer. Il faut pleurer. Il faut pleurer quand... En fait, c'est l'expression de votre état d'âme, dans une certaine mesure. Il y a les pleurs de joie. Vous avez un défi à relever. Presque tout le monde vous a sous-estimé. Et après, vous finissez par atteindre l'objectif contre toute attente. Les gens ne s'y attendaient pas. Et au moment où des félicitations... Est-ce qu'il vous est arrivé de vivre ça, les pleurs de joie? Oui, les pleurs de joie, c'est plusieurs niveaux. Ça dit que si vous commencez par pleurer de joie, à un moment donné, ça devient doux. Ça dit que... Non, les pleurs de joie, oui, je crois que j'ai vécu ça une fois. C'est vrai. À un moment donné, vous n'avez plus envie de vous arrêter. Ça devient intéressant. Il y a les pleurs de joie, il y a les pleurs... Moi, je ne l'ai jamais vécu. Moi, je l'ai vécu. Les pleurs de joie, moi, je l'ai eu quand j'ai été au BPC. Je crois qu'à l'époque, tout le monde avait dit à ma mère que j'étais un délinquant, que je ne devais pas aller à l'école. Je n'allais pas à l'école. À 3 mois du BPC, ceux qui sont à la DACI me connaissent dans l'avant du commissariat. Vous avez raconté j'ai laissé les cours. Et j'ai été à Clavi, ici, chez un oncle avec 6 candidats dans la zone A, Lidio. Ils sont là, ils peuvent encore témoigner. Et on a été au BPC. Moi, j'ai laissé les cours pendant 3 mois, j'étais à la maison. Et ils allaient au cours tous les jours. Et moi, je faisais juste les cours, les répétitions avec eux à la maison, les mercredis soirs et les samedis. On est allé au BPC, et puis les 6 ont échoué, j'étais le seul admis.
Et ça, j'étais... Vous avez rappelé quand vous étiez allé lire... J'ai lu une fois, une deuxième fois. C'est la troisième fois que j'ai regardé. Et quand j'ai crié, waouh, comme ça, j'ai commencé à pleurer. Oui, ça, c'est des pleurs de joie. Mais après, il y a les pleurs... Non, mais est-ce que vous avez senti cette sensation dont je parle? Oui. Quand vous pleurez, si c'est de joie à un certain niveau, non. Ça devient intéressant. Vous pleurez, pas envie d'arrêter. Oui, tu n'as pas envie d'arrêter et tu te dis, enfin, je l'ai eu. Et bon, pas enfin, je l'ai eu et malgré tout ce qu'on a dit. Vous vous rappelez de ces choses. Il y a une joie. Et cette pleure-là, c'est 100 degrés. Voilà. C'est combien de degrés? C'est une joie. C'est une joie teintée d'un peu de tristesse en réalité. C'est-à-dire que vous voyez que vous avez relevé un défi. Il y a aussi les pleurs de contraintes, de défis, je suis tenté de dire. C'est-à-dire que vous êtes investi d'une nouvelle mission. Et vous vous rappelez de qui vous êtes. D'où vous êtes venu. Ça, je l'ai eu il y a quelques jours en arrière où j'ai été ordonné diacre, peut-être. Bon, vous n'avez pas l'information. C'est pourquoi quand vous le dites. Mais le jour-là, quand on m'a mis l'écharpe et on m'a oué automatiquement, je me suis rappelé de qui j'étais. Quelques mois en arrière, quelques années en arrière. Et qu'est-ce que j'ai comme mission à faire plus tard? J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à présenter. La mission vous fait peur. La mission. Oui, parce que vous n'êtes pas capable. Oui, je disais c'est à Dieu, je ne peux pas, mais c'est toi qui peux m'aider dans cette mission. Donc ça m'a fait pleurer. Donc, parce que je me dis, il y a un défi à relever, il y a un objectif à atteindre. Je dois avoir un nouveau mode de vie en réalité. Et tout ça, ce n'est pas l'effort personnel. Ça peut vous faire pleurer parce que cette mission, vous la voyez. On vous nomme, je suis sûr que quand vous avez été nommé au retour de vos congés, comme les gens le disent, vous étiez dans l'avion quand vous a nommé. Et quand je suis sûr quand vous étiez rentré, vous avez dit, mais cette mission, est-ce que peut l'accomplir? C'est tellement que vous avez coulé quelques larmes, je parie que vous l'avez fait. Et vous vous êtes dit, c'est tellement, est-ce que je peux le faire? Qu'est-ce que je peux faire pour accomplir bien cette mission? Mais il y a aussi les pleurs de tristesse, où vous perdez une opportunité ou un parent, ou ça là, c'est ce qui est normal en réalité. Cette pleure, je ne l'aime pas. Oui, cette pleure-là peut vous rendre malade. Cette pleure peut vous rendre malade. Ça peut vous rendre malade dans ce sens que vous pleurez au point où parfois vous avez mal à la tête, vous avez une forte migraine et vous n'avez pas envie de manger et vous êtes abattu dans une certaine mesure. Donc, il y a ces pleurs-là aussi qui, en fait, participent de votre vie dans une certaine mesure. C'est les émotions fortes. Du fait des situations négatives et puis du fait de certaines situations positives. Donc, on ne doit pas s'empêcher de pleurer. On ne doit pas s'empêcher de pleurer. Pleurer autant que vous ne doit pas s'empêcher. Les lames, je lis un passage, les lames basales, elles sont appelées également lames de lubrification. Ce sont les lames que nous produisons en permanence, même lorsque nous ne pleurons pas. Elles sont essentielles pour maintenir la santé et le confort de nos yeux. Elles les gardent humides, nourries et protègent des irritants externes. Chaque fois que tu clignes des yeux, les lames basales se répandent. Elles sont produites en réponse à des irritants externes comme la fumée, le vent, etc. L'oignon et tout. Les lames émotionnelles, sont probablement les lames les plus connues. Elles sont déclenchées par des émotions intenses, qu'il s'agisse de tristesse, de joie, de frustration, de soulagement ou de rire. Pleurer apporte de nombreux bienfaits physiologiques et psychologiques. Oui. À côté des avantages, il faut aussi parler des inconvénients. Ah oui? Bon. Les inconvénients, ça va vous parler. Vous n'avez pas suffisamment parlé des avantages. Bon, d'accord. Donc vous avez beaucoup d'éléments, cher docteur, pour les inconvénients. Docteur Tchomankou, spécialiste des pleurs. Vous savez, pleurer... Il a soutenu une thèse sur les inconvénients des pleurs. Allez. Non, écoutez, ce que je vais vous dire, ce n'est pas grand-chose. D'accord, c'est quoi? En fait, au plan spirituel, les pleurs ont assez d'inconvénients. Et c'est même de façon générale. Laissons même tomber au côté spirituel. Quand vous, hommes, vous êtes en face d'une situation, et vous êtes en difficulté. Si vous êtes en difficulté, vous regardez devant vous et vous coulez les larmes à 90%. Sachez déjà que c'est déjà un échec pour vous. Oui, ça c'est vrai. Parce que quand vous coulez les larmes, quand vous pleurez, vous montrez votre fébrilité. Vous montrez que, c'est-à-dire, vous perdez espoir. Et qui perd l'espoir a tout perdu. Mais il y a des gens qui peuvent pleurer et être assez forts après. Oui. Ça les renforce.
c'est faisable, c'est possible. Mais pour la plupart du temps, quand vous êtes en face d'une situation, quand vous êtes en difficulté et que vous perdez espoir, vous coulez les larmes, c'est que à un pourcentage élevé, ça ne peut plus marcher. Ça ne marche pas. Oui. Si vous permettez, on va lire rapidement les réactions. J'ai vu une réaction terrible ici. Okay. Brillant Vincent Domago qui dit que moi je pleure volontairement des fois. Hein. Quand ma femme découvre mon infidélité, je pleure pour l'intimider. Oui, en fait, il y a des hommes que je ne sais pas, pour moi je les qualifie d'hommes faibles. Il y a des hommes qui, ou bien si c'est la comédie, je ne sais même pas, debout, ils peuvent commencer par pleurer. Moi, je ne peux jamais faire ça avant de mourir. Je peux essayer, ça ne peut pas venir. Mais il y a des gens jamais dit jamais à Dieu. Il y a des gens qui ont la facilité de pleurer. Oui, c'est ce que je dis. Non, il y a des gens, je connais au moins 2-3 personnes qui ont la facilité. Pour rien du tout. Ils commencent pas à pleurer, tout simplement, tout bêtement. Non, en fait, c'est un état d'esprit, en fait. C'est une maîtrise aussi de soi à un moment donné. Parce que c'est pas parce qu'il faut pleurer. Les pleurs apportent, c'est un des trucs là, bienfaits physiologiques et psychologiques. On va ouvrir la ligne, parce que je sais que les gens s'impatientent d'intervenir. Ouvrez la ligne s'il vous plaît. C'est pas pour ça qu'il faut pleurer. Allô? C'est pas pour ça qu'il faut pleurer tout le temps. 68, 68. C'est pas pour ça qu'il faut pleurer tout le temps. Je crois qu'il y a des gens qui sont assez fruits, assez faibles qu'au point au moindre problème, ils pleurent. Et je crois qu'il faut se maîtriser. C'est vrai qu'il faut pleurer, mais il ne faut pas pleurer à tout bout de champ. Et quand vous êtes dans une situation où on vous intimide, que vous ne commencez pas à pleurer, c'est que vous donnez l'occasion à votre bourreau de vous terrasser. Oui. Il vaut mieux être ferme. Peut-être vous pouvez finir. Il faut être digne. Il faut être digne, voilà. Vous finissez, vous rentrez chez vous, vous pleurez. Mais jamais devant certaines personnes. Moi, je le dis toujours, je ne pleure pas. Il y a des situations dans lesquelles je suis passé, mais tu es là, tu bavardes, tu dis tout, je te regarde, je ris. Mais je peux rentrer chez moi et pleurer. Moi, j'ai une mauvaise appréhension de la chose aussi. Il faut dire que, vous savez, j'avais amené quelqu'un à l'hôpital pour une consultation. Et quand l'ophtalmologue a terminé, il lui a dit, il lui a prescrit un produit en liquide qu'on doit mettre. Colis. Bon, je ne connais pas le nom. Mais il lui a dit aussi faire l'effort de pleurer 2 fois par semaine. Ah? Oui. J'ai jamais entendu ça. Il lui a dit de faire l'effort de pleurer 2 fois par semaine. Or, moi qui suis ici, c'est très très rare que je pleure. Ou du moins que je coule les larmes. Et dès que vous avez appris ça, non, vous avez commencé par pleurer 1 fois par semaine. Écoutez, moi je veux pleurer, mais l'occasion ne se présente jamais. Et jusqu'à présent, l'occasion ne se présente pas. Je n'ai jamais les problèmes des yeux. Non, vous devez aller aider votre femme à la cuisine en lui coupant les oignons. Tout au moins, couper les oignons, là où il y a la fumée, allez vous asseoir. Ou bien plonger votre doigt dans le piment et triturer sur les yeux. Ça non. Oui, alors bonjour monsieur. Oui, bonjour, c'est monsieur José depuis Ouida. Oui, monsieur José, comment allez-vous? Coupez pour ce récepteur. Monsieur José? Aïe, 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 il est parti, il nous a appelé de Ouida. Bonjour à Ouida, c'est un plaisir de savoir que vous nous suivez de là-bas. Noël à Bekéré, les pleurs font du bien aux yeux, ça nettoie les papilles, c'est très bien de pleurer. Alexis Balogun, bonjour le plateau, oui, bien sûr. Je prends pour exemple Jésus-Christ qui a pleuré la mort de Lazare. S'est abstenu de pleurer malgré les penses qu'il a subi jusqu'à sa mort sur la croix. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour, merci de... Oui. Vous nous appelez mousquetaire ce matin. Monsieur Innocent, oui. Comment se porte le BR dans l'âme? Comment se porte le BR? Comme poisson dans l'eau. Alors, vous êtes prêt pour une fusion ou bien vous n'êtes pas encore prêt pour ça? Non. C'est pas à l'ordre du jour. Bon, faut pas pleurer ou pleurer, c'est ça qu'on veut dire d'abord. Voilà, les bienfaits de pleurer. Alors, faut-il avoir honte de pleurer? Ça dépend. Ça dépend. Il faut jamais pleurer devant sa femme.
Ah? Oui, c'est dangereux. Ah? Quoi qu'il arrive, dans toutes ces situations, il ne faut jamais faire du mal à part. Pourquoi? On est devenu comme c'est bien. Hein. Pourquoi? C'est une faiblesse? Oui. On n'est pas là-dedans. C'est à toi de consoler ta femme. Et c'est à toi de commencer à pleurer. Elle va te consoler, elle va te consoler. Oui. Donc, mais il faut pleurer. C'est l'émotion. Oui. Il est libéré. Mais il est crispé. Il ne peut pas, il est dangereux. Moi, personnellement, j'ai peur des gens qui ne parlent pas. Qui s'expriment pas. Si vous faites quelque chose, me dites rien là. Ils sont trop compliqués. Donc, si on vous annonce la mort de votre mère devant votre épouse, vous n'allez pas pleurer? Non, pleurer, maman, bon, en tout cas, moi, au-delà de 55 ans, qui maman, heureusement, malheureusement, elle est déjà morte. Maman, c'est bon. C'est pas grave. Mais pleurer devant sa femme égale quoi? C'est-à-dire, vous avez une situation avec elle. Il faut nuancer. Il y a quelque chose qu'elle vous a dit, elle vous a fait, et maintenant, là, pour vous exprimer là, vous ne pouvez pas pleurer. Là, on dit pas. Donc ça, là, maintenant, vous avez nuancé. Pour l'intimider, si elle surprend votre infidélité, vous pleurez pour l'intimider. Pleurer pour l'intimider? Oui, comme l'a dit un internaute tout à l'heure. Celles qui savent bien pleurer pour intimider, c'est les femmes. Donc, si pleurer pour intimider une femme, c'est peine perdue. Est-ce que vous pouvez intimider une femme en pleurant? Les femmes, elles sont championnes dans ça. Vous faites pleurer là. Pour t'embobiner, c'est leur job. Je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur Innocent. Merci, on vous aura compris. Merci à vous. Merci, monsieur Innocent. Alors, monsieur Gaou Rufine, ou bien c'est madame, dit « Je pleure sérieusement pour calmer mes chagrins, ça me soulage. » David Arissou, c'est naturel chez chacun quand ça ne va pas bien. Et puis, Divine Grâce Chabi, pleure est involontaire. Pleurer, c'est involontaire. Clément Agboinou Assogba, il n'y a aucune honte à pleurer s'il le faut. C'est d'ailleurs curatif. Allô? Bonjour le plateau. Bonjour, monsieur. C'est Justino Akorano depuis Porto-Novo. Monsieur Justino, comment allez-vous à Porto-Novo? Je me porte à merveille. Ah oui, je suis très content de le savoir, monsieur Justino. Dites-nous, faut-il avoir honte de pleurer? J'en profite de mon temps en tant qu'AME pour suivre chaque fois votre émission. Ah, d'accord, AME. Bientôt la rentrée, hein? Oh oui, bientôt la rentrée. Et bientôt les tests pour le reversement dans la fonction publique. Ah, il y aura un test. Oui. Bon. Allez, Justino, vous êtes là? Oui, je suis là. Vous préparez bien le test de reversement? Ah bon, moi je viens nouvellement de rentrer en tant qu'AME. Ah, d'accord. Ah, félicitations à vous. Bon courage à vous, on sait que ce n'est pas facile. Seulement que vous allez me manquer si je commence parce que je suis dans un village à la rentrée. Là. Vous pouvez suivre en installant l'application sur votre téléphone. Votre smartphone et vous pouvez suivre en direct. Bon, c'est vrai qu'on ne vous conseille pas de suivre en situation de classe. Les soirs ou bien la pause, vous pouvez suivre ça en ligne. Vous téléchargez l'application dans Play Store, Identity Diaspora FM. Sur Play Store. Alors, dites-nous, faut-il avoir honte de pleurer? Bon, vraiment, il y a des endroits où il faut avoir honte de pleurer. Par exemple, devant ma femme, pour certaines situations, je ne sais pas tout ça que je vais trouver là. Oui, j'ai foulé les larmes réellement 3 fois quand j'ai joué pour la première fois au bac. Ah oui? Et puis, quand les parents se sont opposés par rapport à ma relation, une fois, ça m'a... Oh là là! Oh là là! Il a pleuré parce que ses parents se sont opposés à sa relation. À sa relation avec... oui, c'est l'amour qui fait ça, hein, quand l'amour vous tient. Est-ce que vous avez eu un tel refus qui vous a fait pleurer? Non. Est-ce que vous avez pleuré une fois devant votre épouse? Oui, c'est arrivé. Attends, Tchoumakou, vous avez pleuré une fois? C'est arrivé. Devant mon épouse? Non, jamais. C'est arrivé, ce n'est pas elle qui m'a fait pleurer, mais il m'est arrivé de pleurer, quoi. Oui, elle m'a surpris en train de pleurer. Ouais. C'est arrivé. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Ah? Qui? Rachel ou Odile?
Qui nous appelle? Allô? Oui, présentez-vous, madame. Madame, c'est Nicole depuis Zobo. Ah oui, notre ami de Zobo. Comment allez-vous? Je vais très bien, vous? Ça va bien, le sujet vous intéresse. Ah, merci d'avoir appelé. Dites-nous tout sur les pleurs. Oui, j'ai appelé pour intervenir par rapport à ce que M. Innocent a dit. Oui. Il a dit qu'il ne faut jamais pleurer devant sa femme. Oui. Moi, je ne suis pas d'accord. Ah, qu'est-ce que vous en dites? Tu ne peux pas être vulnérable devant ta femme, tu seras vulnérable devant qui? Ça. Faut lui dire ça. Faut lui dire ça, madame. Oui, tu peux pleurer devant ta femme. Elle aura encore plus de respect pour toi. Elle sait que tu as des moments de faiblesse. Tu es un homme, après tout. Chaque homme a ses moments de faiblesse. Il faut dire ça à Tchoubakou aussi. Hein. Il a dit qu'il ne va jamais pleurer devant sa femme. Je n'ai jamais pleuré devant ma femme. Et s'il plaît à Dieu, je ne vais pas pleurer devant ma femme Pleurer devant avant de quitter votre cette femme ne terre. veut pas dire que vous êtes faible. Faible, monsieur. D'accord, merci madame. Voilà. Je vous Donc soutiens. c'est bien de pleurer aussi, hein, pour revenir à votre sujet. Ah, c'est c'est bien bien. de pleurer parce que ça fait du bien à l'organisme. Il ne faut pas tout garder à l'intérieur. Ouais, Donc, il faut... extérioriser. C'est Odile, elle s'appelle. Non. Elle s'appelle comment? Non. Appelez-nous votre prénom, madame. Chez Sicotte. Sicolte. Madame Sicotte, je ferai l'effort de vous. Si. Bon, est-ce que vous pouvez appeler ça? Appelez-nous ça, s'il vous plaît. Oui, j'appelle CH. Oui. Accent grave. Ah. S-I. C-H-E, psychote ou bien? Ok, C-H-E. Accent grave. I-K-O-T-H. K-O-T-H. Chèque. Ah, moi je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez écrit? Bon, on n'arrive pas à vous. Bon, chèque. C'est en anglais ou en russe? Non. C'est en russe? Retenez. Bon, en bref, écrivez seulement Abiké. Ah, très bien. Abiké, bon, je retiens. Ça le facile ta tâche. Ah, heureusement que Abiké. Abiké, vraiment, donc vous aimez pleurer de temps en temps? Bien sûr, moi je pleure pour tous les bonnes fois. Madame Abiké, elle pleure beaucoup. Je veux bien pleurer devant vous. Donc essayez d'avoir mon contact et m'inviter pour que je pleure devant vous. Pleurez devant votre femme. Bien dit, madame Abiké. Bien dit. Non. Madame Abiké, soyons sérieux. On va pas... Vous savez, quand vous connaissez la personnalité de votre partenaire, il y a des moments où vous ne pouvez pas lui montrer votre faiblesse. C'est-à-dire que oui, il faut pleurer devant son épouse pour montrer qu'on est vulnérable et être soutenu par cette épouse. Mais il y a des femmes qui ne méritent pas qu'on pleure devant elles. Ah, c'est pareil pour débat, hein. Oui, c'est pareil pour certains hommes, certaines femmes. C'est pareil pour certaines. Attendez, c'est pareil pour certaines femmes. Vous allez prendre une femme avec qui vous vivez, avec qui vous avez des enfants, et vous me dites que vous ne pouvez pas pleurer devant elle. Non, je ne dis pas moi. Hein. Juste là, je n'ai pas dit non sur le plateau. Hein. Mais je dis. Je sais que ce n'est pas vous, mais c'est vous qui avez parlé du coup. Oui, justement. Oui, madame, ce que je dis, c'est très simple. Hein. Vous savez, mais je continue. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Des femmes, on s'en fout. Une femme va mériter que vous pleurez devant elle. Non, ce que je dis, vous savez, on s'en fout. Comment? Moyagua, quand vous voyez... C'est un mérite de pleurer devant sa femme. Écoutez, Moyagua, je prends l'exemple de vos collaborateurs. Il y a des gens devant qui vous pouvez pleurer, être serein, dire que pour ça, c'est pas une... Monsieur Anissé Michel. Monsieur Anissé Michel, depuis le COSA. C'est lui. Ah, monsieur Anissé Michel est venu à Cotonou. Oui. Ah, vous êtes chez l'honorable à Dekoumbe? Non, il a dit Ménotin. Ah, il est à Ménotin. Vous faites quoi à Ménotin? Je vais dans ma maison. Le COSA est venu à Cotonou. Le COSA est venu. Je veux bien le rencontrer. S'il peut nous donner son contact. Non. Pas en direct. Monsieur Anissé Michel? Oui. Comment allez-vous? Très bien. Il faut pleurer. Faut-il pleurer? On ne fait pas pleurer. On ne doit pas pleurer. On ne fait pas pleurer. C'est ce qu'il a dit. On ne doit pas pleurer. On ne doit pas pleurer. On ne fait pas pleurer. Ah. On ne doit pas pleurer devant sa femme, c'est ça? On ne fait pas ça. Ben moi, je ne sais pas.
Est-ce que... on ne peut pas pleurer sans raison, en fait. Sans raison. C'est ça. Bon, doit-on avoir honte de pleurer, M. Anissé Michel? Non, forcément, il y a via. Donc, on ne peut pas force. Ça devait venir naturellement, en fait. Et on a couru en à via. Et à via, on a couru en via. D'accord. Et rien ancien, il y a un visite gagnant roi. Ah. Bon, nous, gâteau au et ya qui. Monsieur Anissé Michel, bon séjour. Bon séjour à Ménotin. Merci beaucoup pour votre appel. C'est fini. Il ne nous reste qu'une minute, je crois. Adrien Tchoumankou, en 3 secondes. Il faut pleurer, il faut beaucoup pleurer, forcer les pleurs par moment. Merci. Laurent, on l'a tenu 3 secondes. Il faut pleurer quand il le faut. Et si vous ne pleurez pas pendant un mois, allez aider votre épouse à la cuisine, couper les oignons pour pleurer au moins. Vous savez, je vous fais une confidence, moi, de toute ma vie, les moments où je n'arrive pas à résister aux pleurs, c'est quand je vois les larmes dans les yeux de ma mère. Madame, Monsieur, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'est un plaisir de vous présenter cette émission. À la réalisation, c'était Boris, Docteur Boris. Nous nous inclinons. Merci pour toute cette réalisation avec Alain Alou au son. Demain de mettre de l'autre côté, c'était Martin Toïnsa. Et puis, pour vous permettre de nous suivre sur les réseaux sociaux, Modeste Roulé-Kondi, merci à toutes et à tous. Retrouvez Ahmed Arekwa demain. Quant à moi, on se retrouve vendredi. Mais déjà, le rendez-vous de l'information, c'est à 19h. À 13h, retrouvez Grâce à Valibé. Bonne suite de nos programmes et ciao.